Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le 10e mois de vie de bébé, donc de ma petite sœur. Donc elle a eu 10 mois le 4 juillet. Donc on va parler de tout ce qui s'est passé et tous les changements durant son 10e mois de vie. Excusez-moi. Donc on va commencer par tout ce qui est de l'éveil. Donc elle commence le 4 pattes. Donc ça il me semble que je vous l'ai déjà dit dans son 9e mois, mais là vraiment elle met bien ses jambes et elle commence à comprendre comment avancer. Ses cuisses se retournent toujours sur le côté, mais elle essaye vraiment. Donc c'est toujours en apprentissage. Elle commence aussi à se tenir debout toute seule, donc si elle se tient par exemple au barreau de son lit, elle tient toute seule en équilibre. Maintenant elle se déplace pas encore sur les côtés toute seule, mais ça va arriver je pense. Et après elle a aussi beaucoup d'éclats de rire, et ça je me suis rendu compte que je vous en ai pas parlé avant. Mais vraiment elle nous fait des espèces d'éclats de rire. Des fois même si on la fait jouer par exemple avec les cheveux, elle va vraiment rigoler. Oui, elle va vraiment rigoler. Mais ça c'est depuis donc son 8e mois à peu près, donc ça fait 2 mois qu'elle fait ça. Mais je voulais le rajouter comme je l'ai jamais dit auparavant. Et elle fait dernièrement donc de nouveaux bruits. Par exemple elle fait le poisson avec sa bouche, ou elle fait plein de nouveaux petits bruits du genre elle fait plein de petits bruits comme ça. Elle essaye de frapper dans ses mains, ça elle le fait depuis pas mal de mois. Mais elle fait ça, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Un siphon, ça je vous l'ai dit aussi le mois dernier. Mais tous ces bruits là elle les fait, et ces petits gestes et tout ça, donc elle comprend vraiment très bien. Elle commence également à me montrer du doigt, mais c'est pas encore... je pense pas qu'elle le fait exprès pour l'instant. Ensuite pour ce qui est du sommeil, on a baissé son lit, comme vous pouvez le voir, le matelas est à un petit peu moins de la moitié du lit. Ouais, c'est à peu près ça. On l'a baissé de 1 ou 2 étages, tout simplement parce que bon, elle commençait à se retourner et à se mettre debout, et c'était quand même beaucoup trop haut pour elle. Donc du coup on a tout baissé, et également le parc, c'est pour la même chose. Elle tire sur les jouets qui sont accrochés au barreau, du coup elle se met debout et elle pourrait basculer en avant. Donc voilà. Pour ce qui est donc des siestes et des nuits, donc elle s'endort vers 22h, alors que les autres mois c'était vers 20h. Et en ce moment elle s'endort vers 22h parce qu'elle nous fait des grosses crises, des caprices, et... Enfin, on sait pas vraiment si c'est des caprices, mais en tout cas c'est des crises. Elle se met à hurler quand on s'en va. Donc on la couche vers 20h30 du coup, mais elle s'endort tout le temps à 22h. Alors c'est peut-être les grosses chaleurs qui touchent un peu tout le monde en ce moment. Ça doit être difficile quand même pour eux de toute cette chaleur. Donc elle s'endort vers 22h et elle se réveille à 7h le lendemain matin. En règle générale, des fois c'est 7h30 et parfois 6h30, ça dépend. Voilà. Et puis après dans la journée, elle dort 1h le matin. Donc si elle se réveille à 7h, vers 9h, 9h30 on la recouche et elle dort 1h. Et après son repas, c'est-à-dire elle mange à 11h30, donc vers midi et quart des fois, voire des fois je la recouche vers 13h et elle dort jusqu'à 14h, donc 1h elle dort. Et également 1h dans l'après-midi, donc si elle a dormi de 13 à 14h, elle ne redormira que de 17 à 18h ou 17h30 à 18h30. Quand moi je la récupère de chez la nounou, je lui prends son bain et je la couche directement en rentrant. Donc elle fait encore 1h de dodo et après elle redort que le soir. Voilà pour ce qui est du sommeil. Je voulais vous parler aussi des sorties du mois. Ce mois-ci nous avons été à la plage, donc le week-end dernier à la plage faire un pique-nique. En fait c'était une genre de plage avec derrière une forêt de pins.
Donc il y avait beaucoup d'ombre, c'était très ombragé, donc on était à cet endroit là pour faire le pique-nique et puis on allait parfois sur la plage mais on restait à l'ombre sous la forêt, enfin dans la forêt plutôt. Et donc elle a vraiment adoré, elle a quand même réussi à s'endormir, elle avait sa petite tente où on peut mettre sa piscine également dedans, enfin bon, elle était vraiment très sage, donc c'est la première sortie du mois. Et la deuxième c'est la piscine. Donc la piscine elle a été donc à une piscine municipale. Moi je n'étais pas là enfin j'étais là la toute première fois et elle avait pas du tout aimé. C'était son 7e mois, non 8e mois, je sais plus. 8e mois il me semble. Et elle n'avait pas aimé du tout. Ma maman y est retournée avec elle quand je passais mon brevet, c'est-à-dire il y a 2 semaines. Elle y est retournée il y a 2 semaines et elle a adoré l'eau. Et on y est retourné hier. Cette fois elle est dans la piscine de chez mes grands-parents. Et elle est rentrée directement parce qu'il déjà il faisait assez chaud. Mais ce jour-là en fait ça allait parce qu'il faisait 25 degrés et la piscine était à... Elle était à combien la piscine? À 28 je crois, ou 29. Du coup l'eau était assez chaude. Du coup elle est rentrée comme ça dedans, enfin je l'avais dans les bras. On lui a pas mis de protection spéciale, enfin si on lui a mis une crème solaire, mais et un chapeau, et puis elle était en couche maillot de bain, enfin des couches spécialisées pour aller dans l'eau. Sauf que bah, on lui avait pas mis de protection anti-UV, enfin de maillot anti-UV pardon, ni de bouée et tout ça parce qu'elle était dans nos bras et moi je suis restée où j'avais pied, c'est-à-dire sur toute la moitié de la piscine. Et vraiment elle a adoré. Donc c'était très sympa cette petite après-midi et elle est restée à peu près 25 minutes dans l'eau, elle avait pas froid, pas de frisson, elle éternuait pas. Donc après quand j'ai senti qu'elle se rafraîchissait, on l'a sortie et puis voilà. Ensuite pour ce qui est de son évolution, ça y est, elle a 6 petites dents. Donc le mois dernier je vous ai dit qu'elle en avait 3 et que les autres étaient en train de sortir. Et effectivement, pas longtemps après la vidéo des 9 mois, elle en a sorti d'autres. Donc elle en a eu 6 dans l'espace de 2 semaines du coup. Enfin 4 nouvelles dans l'espace de 2 semaines. Donc c'était pour ça qu'elle était un petit peu grognon et tout ça, c'est complètement compréhensible. Donc voilà. Et puis maintenant elle met du 12 mois en vêtements, encore un petit peu de 9 mois. Mais la plupart des vêtements qu'on lui met c'est du 12 mois comme c'est des vêtements d'été et que cet été elle mettra que du 1 an. Donc voilà. Elle a fait sa visite également chez le médecin, visite de tous les mois. Et elle fait 8,10 kg. Donc ça c'était... Ouais, elle y est allée il y a une semaine, donc elle faisait 8,10 kg et 71 cm. Donc c'était quand même pas mal. Elle est pas trop... Enfin elle est pile au milieu de la courbe de poids en fait. Donc ça c'est très bien. Et pour ce qui est autre de tout ce que je vous ai dit, c'est pas vraiment dans une catégorie. Elle mange de tout. Donc elle mange du pain, enfin on lui donne des morceaux de pain qu'elle grignote toute seule, des gâteaux du style des petits beurres, enfin des petits lus. On lui donne ça et puis elle les croque et vraiment elle les mange en entier. Ou des petits boudoirs. On lui donne pas non plus tout ce qui est gâteau très sucré et pas bon pour elle parce que bon voilà. Mais les boudoirs c'est adapté pour elle. Les petits lus non, mais on lui en donne pas tous les jours non plus. Et elle a également goûté, je vous dis bien goûter, c'est quand nous on mange des glaces et ben du coup elle nous regarde tout le temps manger et on lui a fait goûter de la glace comme ça au cornet carrément et puis elle aime bien, elle se jette dessus limite. Donc c'est assez drôle à voir mais c'est pas une habitude à prendre, donc évidemment elle a juste goûté, elle n'en mange pas régulièrement. Et en plus c'est que un tout petit peu donc ça va. Et donc normalement c'est terminé mais je voulais juste vous signaler que comme vous le savez sûrement on a une poubelle à couches qu'on utilise depuis sa naissance et il n'y a que ce mois-ci que ça sent plus fort on va dire. En fait même si on met ses couches de sel dedans
et ben on sent quand même les odeurs, donc c'est assez désagréable. Du coup on change tout le temps la poubelle à couche, donc limite ça ne nous sert à rien. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça ne le faisait pas les mois d'avant. Alors est-ce que c'est la poubelle qui a maintenant un problème, ou est-ce que c'est celles qui sont plus odorantes qu'avant? Donc dites-moi en commentaire si vous avez des enfants et que ça vous fait pareil par rapport à la poubelle à couche. Voilà. Donc c'est tout pour son 10e mois, c'est déjà pas mal, elle avance quand même bien, elle évolue très bien. Voilà, donc là après c'est bientôt les vacances d'été. Enfin moi personnellement j'y vais demain à l'école et puis après c'est fini. C'est les grandes vacances. Donc du coup je vais la garder, je vous ferai sûrement des vlogs, c'est pas sûr et certain mais je vous en ferai prochainement. Et puis vous aurez aussi d'ici quelques semaines ma routine après l'école on va dire. Donc je vous ai filmé quelques moments de ma fin d'après-midi quand je rentre de l'école, que je vais chercher ma soeur et tout ça. Je vous ai filmé un petit peu ces choses là, donc vous aurez ça très bientôt. Donc je vous fais de très gros bisous, j'espère que vos petits bouts de chou vont bien et prenez soin de vous surtout. Bisous.